Camarades militants du Front populaire ivoirien, camarades vice-président, donc président intérimaire, j'ai nommé le professeur Aboudraman Sangaré et toute son équipe. Vous avez tous nos soutiens, vous avez nos encouragements, vous avez notre détermination. Croyez-le, que tant que vous restez dans cette posture de défendre l'idéologie politique du Front populaire ivoirien et partant du président Laurent Gbagbo, de continuer à marcher dans les pas du président Laurent Gbagbo, nous, Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire et tous les panafricanistes sont avec vous, ils vous soutiennent. Donc tenez bon, ne vous laissez pas intimider par quoi que ce soit, ne vous laissez pas distraire du tout. D'où que ça vienne, que ça s'appelle Afin Guessa, que ça s'appelle Alassane Draman Ouattara, d'où que ça vienne, ne vous laissez guère distraire par quoi que ce soit. Nous sommes avec vous. Alors, amis résistants, chers amis de tous ces mouvements de résistance, chers panafricanistes, soyez salués. Je suis Chris sans recul. Désormais, on vous l'a dit, je suis de la Jossi Gang, c'est vrai. C'est un plaisir, c'est un honneur pour vous aussi que nous continuions cette lutte-là dans cette optique. Voilà. Aujourd'hui, je veux très rapidement dire deux, trois trucs, mais avant, je voudrais rappeler aux uns aux autres que nous avons l'obligation de regarder dans la même direction. Nous avons l'obligation de nous prendre les uns les autres par la main pour aller de l'avant. Donc, essayons de redorer le blason et puis avançons. Alors, ces temps-ci, nous constatons que Fatou Bensouda, la CPI, peine à trouver des témoins, du moins ont du mal à produire des témoins crédibles, au point que certains témoins auraient été manu militari, pris, appréhendés depuis Abidjan pour être déportés à la haine, ne serait-ce que pour témoigner. Je voudrais donc faciliter la tâche à la CPI. Je me propose de témoigner à la CPI. Oui, je me propose de témoigner très rapidement parce que j'ai beaucoup bien d'éléments à vous donner pour que cela puisse vous servir. Voyez-vous, tous ces CD que vous voyez là, ce sont des CD audiovisuels, audio, toutes les informations concernant la crise ivoirienne depuis 2000. Ça y est là, les informations sont là. Qui a fait quoi? Qui était où? Parce que moi, j'étais là. Et j'ai été à tous les niveaux, presque, voilà, pour être vraiment un peu modéré, presque, en tout cas là où Dieu me donnait la possibilité d'être, ce qui s'y passait là, toutes ces informations-là, nous les avons. En 2002, nous avons ces informations et nous avons participé à la lutte patriotique, à la résistance, me permettrez, à la résistance, pour vous dire que, étant civil, nous avons résisté. La dernière fois, je vous ai montré un peu, on a résisté, on a fait des réunions, on a fait des manifestations avec nos dirigeants, tout et tout, ça c'est Charles Blé Goudé. Donc vous cherchez des collaborateurs de Charles Blé Goudé, nous étions avec lui, nous avons fréquenté Charles Blé Goudé, ça c'est le député V1000, nous étions avec eux, on échangeait avec eux, on les fréquentait, et donc ça ce sont les rebelles, à Boaké, nous étions là-bas, on a pris des photos avec eux, nous étions là, nous avons toutes les informations, ça c'est Soro Kibafori Game lorsqu'il était, c'est pas lui qui est sur la photo, mais je veux dire, c'est lorsqu'on l'a reçu à Gagnoa, voilà, nous étions là-bas. Et là, c'est une conférence de presse que nous venions de faire au nom du mouvement national Charles Blé Goudé. Et là, nous étions dans la mouvance de la lutte pour le social, le bien-être de la population de Port-Boué. Donc, Madame le maire nous a rejoints pour nous donner quelques conseils, quelques solutions à la lutte. Et donc, notre lutte ayant été saluée par la communauté, une des communautés de Port-Boué, ils nous ont reçus, nous ont offert des présents, tout et tout. Nous avons lutté, nous étions là, pêle-mêle, ça c'est Touré Massani qui est là avec elle, et là, c'est quoi qu'il advienne, Charles Blé Goudé, nous sommes avec toi, on ne peut jamais le laisser, ce monsieur-là. Et par la suite, devenu policier, et puis après, bon, j'ai été arrêté, et ça c'est la Mama, maison d'arrêt,
d'Abidjan, à la maison d'arrêt militaire d'Abidjan. C'est pas moi qui ai dit maman, c'est pour les militaires, ça en tant que policier. Voilà, ça c'est la dernière image que vous savez tout dernièrement avant que je ne vienne. Bon, Madame Bensouda, ça c'est au nom du mouvement national Charles Blé Goudé, un courrier que nous avions en son temps adressé à l'ambassade de France. Je pense bien que c'était le 19 septembre 2007, une correspondance pour solliciter donc une rencontre. Et Dieu merci, une semaine après, donc le 27 septembre, si je ne me trompe, 2007, nous avons été reçus par la première secrétaire de l'ambassade de France, Madame de Gardin. Voilà, c'était qui nous avait reçus au nom du mouvement national Charles Blé Goudé. Ça, ce sont le dépôt récépissé du mouvement national Charles Blé Goudé. C'est ça qui est là. Ça, c'est le récépissé, le dépôt du récépissé du mouvement national Charles Blé Goudé. Alors, donc, le mouvement national Charles Blé Goudé, voilà le statut qui est là, le mouvement national Charles Blé Goudé. Voilà, donc, ce statut statut et règlement a été signé le 28 juin 2005. Vous voyez là très bien, ça a été signé. Et donc, nous voulons dire à Fatou Bensouda que nous avons, ça c'est un échantillon que je vais vous montrer. Je suis venu ici avec toute une pile d'informations. Comment est-ce que pendant que j'étais civil, nous avions participé à la marche, nous avions participé aux activités politiques dans les parlements Agora, dans les quartiers. Comment est-ce que nous répondions aux appels du général Charles Blé Goudé? Comment est-ce que nous répondions au discours du président Laurent Gbagbo? Toutes ces informations-là, je les ai. Plus tard, nous sommes devenus policiers, je suis devenu policier. Comment est-ce qu'à la police nationale, nous avons fonctionné? Parce que j'étais à la préfecture de police, précisément au PC. Là où toutes les informations étaient, quand le ministre de l'Intérieur a une information, là où ça vient passer, lorsque le directeur général a une information, là où ça passe, lorsque le préfet adjoint numéro 1, donc on appelle dans notre jargon Horus 1, qui est donc chargé de la sécurité publique au niveau d'Abidjan, là, quand il a des instructions qu'il reçoit et qu'il en donne, là où tout se passe, j'étais là au cœur de cette, je vais dire, de ce système-là. Et donc, j'ai des informations. Comment est-ce que le directeur général, M. Mbia Brandou, a donné des instructions au directeur donc, des unités d'intervention pour mettre à la disposition de Horus 1 des éléments pour aller à Bobo pendant ce temps, commando invisible, il était, comment est-ce que l'information a été transmise, c'est-à-dire que l'intervention des policiers pour aller déloger, pour aller combattre, comme on appelle le commando invisible à Abobo, comment est-ce que cette information-là a été prise par Kouyaté Youssouf, alors commissaire principal qui était au Ruche 1, et a été communiquée aux rebelles à Abobo, au commando invisible, au point que lorsque nos camarades et progresser, nos collègues, j'allais dire, progresser vers Abobo pour aller déloger le commando invisible, ils étaient pris dans des guet-apens. Ces interventions-là, ces communications étaient interceptées. Tout est là. Et moi, en tout cas, j'ai un certain nombre d'éléments, de preuves crédibles qui peuvent vous aider. Que ce soit l'accusation, que ce soit la défense, je vous dis, parce que on ne peut pas obliger quelqu'un à aller témoigner à la CPI. Non. On ne peut pas non plus venir donner des gens qui parlent, on n'entend pas leur voix. Donc, on ne peut pas les reconnaître, on ne les voit pas. Et bon, donc, non. Nous, on veut témoigner à visage découvert avec des éléments de preuve concrets. Des éléments concrets. On veut témoigner parce que c'est un procès où il s'agit de la vie des Ivoiriens, de la vie des gens qui auraient été tués, qui auraient été assassinés, qui auraient été violés, qui auraient été massacrés, bombardés. Et donc, ça, on ne peut pas se cacher derrière une voix qui n'est pas la tienne. Et puis, bon, voilà, on dit on témoigne. Non, nous avons des éléments de preuve et nous voulons témoigner. Vous ne payez pas visa pour moi, vous ne payez pas de transport. Je suis déjà avec vous ici. Je viens témoigner simplement pour dire ma part de vérité, pour vous aider, pour vous dire que le président Laurent Gbagbo, là où vous l'avez mis, le ministre Charles Blé Goudé, là où vous l'avez mis, là où ils sont actuellement là, c'est pas évident que si moi je témoigne, il dit reste encore. Non, c'est pas évident. C'est même pas évident même. Parce que les éléments que je vais vous donner là vont
certainement vous rassurer, vont certainement vous permettre de très rapidement libérer nos leaders pour que ces derniers qui, jour et nuit, ont combattu et combattent toujours pour le bien-être social et le bien-être à tous les niveaux d'ailleurs en Côte d'Ivoire, ces derniers-là puissent regagner leur pays tranquillement, librement. Sinon, la vérité, c'est que ce soit Kouyaté Youssouf, qui est aujourd'hui commandant CCDO, que ce soit le directeur général de la police, et que ce soit certains militaires qui venaient, qui avaient des réunions mixtes, donc militaires, gendarmes, policiers, à la préfecture de police, toutes ces informations-là sont là. Madame le procureur ou bien la procureure Fatou Ben Souda, messieurs et dames, les juges de la CPI, aussi les avocats pour la défense, nous avons des informations et nous voulons vous les donner. Au moment où la CPI oblige les uns à aller témoigner, nous librement, nous voulons témoigner, vous donner des informations. Alors je termine par ceci. Je veux dire aux camarades militants du Front populaire ivoirien, c'est important la lutte que nous avons engagée. Pour nous, ce n'est pas Afin N'Guessan. Pour nous, ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara. Il s'agit d'un système. Quand on parle de l'impérialisme, quand on parle du néocolonialisme, quand on parle de la domination de l'Occident, donc de la domination de l'Afrique par l'Occident, ce n'est pas des individus tels que Ouattara, Alassane Dramane, non, ce n'est pas eux. Ce qui nous intéresse, c'est comment demeurer persévérant dans cette marche, dans cette lutte. Comment faire pour que quand demain, même Aboudraman Sangaré, quand il ne sera pas là, parce qu'il y a plein qui nous ont quittés, pas parce qu'ils voulaient nous quitter, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut continuer la lutte. Donc, chers camarades, nous vous soutenons. Quelle que soit la persécution, nous vous soutenons. Quel que soit ce qui se fait, nous vous soutenons. Et nous encourageons tous nos camarades qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, partout où nous nous trouvons, soyons toujours vigilants et demeurons fermes dans cette marche, dans cette lutte. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse la lutte patriotique. Je vous remercie.